Nous sommes rendus à la huitième étape consacrée à l'installation du serveur Wins. Donc, dans cette partie, nous allons procéder à l'installation de Wins sur le DC et le serveur membre, configurer tous les postes du réseau comme client Wins, notamment les deux postes Windows que nous avons installés. Nous allons également configurer Wins pour la réplication en émetteur-collecteur, afficher la liste des clients dans les serveurs Wins et configurer DNS pour la recherche Wins dans la zone de recherche principale directe et inversée. Avant de passer à la phase 1 de cette étape, il est déjà primordial de savoir de quoi il s'agit quand on parle de Wins. WINS, déjà, c'est l'acronyme de Windows Internet Name Service. C'est un service, en fait, de résolution de noms pour les réseaux Windows. En fait, WINS utilise les noms NetBIOS pour les associer à des adresses IP dans un réseau TCP/IP. Ce qui veut dire en d'autres termes que WINS est un serveur qui permet à un ordinateur Windows de résoudre des noms d'ordinateurs dans un réseau local ou un réseau étendu en traduisant les noms NetBIOS en adresse IP. Donc cela est particulièrement utile dans les réseaux où les ordinateurs ne sont pas tous sous le DNS. Donc quand on n'a pas mis en œuvre le service, le Domain Name System qu'on appelle DNS. Donc Win est utilisé pour résoudre les noms NetBIOS en adresse IP. Donc, c'est beaucoup plus utile. C'est aussi utile dans les réseaux où les systèmes plus anciens ou des applications utilisent encore NetBIOS. Voilà. Donc, voilà un peu fondamentalement à quoi Wins renvoie. Donc, on l'utilise pour résoudre des noms NetBIOS en adresse IP. Et c'est déployé dans les environnements où on n'a pas le DNS en place et aussi pour des applications qui utilisent encore les noms NetBIOS. Donc, c'est pour cette raison qu'on déploie Wins. Donc, déjà, même quand on parle de nom NetBIOS aussi, ça renvoie à quoi? Le nom NetBIOS est spécifiquement dans les réseaux, utilisé dans les réseaux Windows pour identifier un ordinateur dans un réseau local. Donc, le nom NetBIOS est déjà limité à 15 caractères. Donc, on ne peut pas créer un nom NetBIOS à plus de 15 caractères. Donc, il est utilisé pour des services comme le partage de fichiers via le protocole SMB. Et, et il sert aussi à identifier une machine dans un réseau ou un système. Bon, en fait, dans un réseau local, hein, dans un réseau local, c'est beaucoup plus ça. Par contre, quand on parle du nom d'un ordinateur, parce qu'il y a une légère différence, le nom d'un ordinateur est beaucoup plus c'est un identifiant qui est plus utilisé dans n'importe quel système d'exploitation, Windows, Linux, etc., macOS. Et il n'a pas de limite de 15 caractères comme comme le nom NetBIOS. Il sert particulièrement à identifier une machine dans un réseau ou dans un système ou sur un système d'exploitation pour des tâches locales. Alors que le nom NetBIOS est utilisé généralement pour le partage de fichiers et aussi pour identifier un ordinateur dans un réseau local, au même titre que le nom d'ordinateur quand on parle de l'identification. Donc, à proprement parler, il n'y a pas une grande dissimilitude entre les deux. Mais s'il faut dire fondamentalement, euh, le, le nom NetBIOS est beaucoup plus utilisé quand il s'agit notamment de partage de fichiers via le protocole SMB dans les réseaux locaux et aussi dans pour des, pour des besoins de compatibilité avec certains anciens systèmes. Voilà. Donc, ce qu'on va faire pour passer donc à la première phase de notre étape 8, on va dans un premier temps installer
le serveur Wins sur le DC et le serveur membre. Donc, je vais ouvrir ma machine, mon hyperviseur, et on va donc installer la fonction serveur Wins. C'est en fait la fonctionnalité serveur Wins. Donc, pour ce faire, on va classiquement passer par le gestionnaire de serveur et cliquer sur le lien ajouter des rôles et des fonctionnalités. Donc, je clique sur ajouter des rôles et des fonctionnalités. J'ai cet assistant qui apparaît. Je clique sur suivant. Là, l'installation basée sur sur un rôle ou une fonctionnalité, c'est ce choix que je laisse par défaut. Je clique sur suivant. Le DC est sélectionné automatiquement. Je clique sur suivant. Là, comme je parlais d'une fonctionnalité, donc ce serveur-là ne figure pas dans la liste des rôles. Je clique sur suivant et je vais descendre avec la barre de défilement verticale pour chercher ici serveur Wins. Donc voilà ça ici. Je coche la case et j'ajoute les fonctionnalités additionnelles nécessaires à l'installation de ce serveur. Je clique sur suivant et je lance l'installation. Je vais faire le même, je dois faire la même procédure sur le serveur membre. Je vais toujours passer par le gestionnaire de serveur et je vais ajouter cette fonctionnalité serveur Wins. Donc, je patiente quelques instants là, le temps que la machine euh, charge tous les différents fichiers et autres. Donc, je patiente, voilà. Je m'en vais dans le gestionnaire de serveur. Je peux fermer cette fenêtre ici. Je clique sur ajouter des rôles et des fonctionnalités. Suivant. Suivant. Le serveur membre qui est sélectionné, je laisse cette sélection. Il ne s'agit pas des rôles, il s'agit d'une fonctionnalité. Donc, je descends un tout petit peu ici. Server Wins. J'ajoute les fonctionnalités additionnelles. Je clique sur suivant et je lance l'installation. L'installation va démarrer dans quelques instants. Sur le DC, on peut voir l'installation qui est en cours et le serveur membre va bientôt aussi commencer. Donc, je vais mettre la vidéo en pause et je reviens juste à la fin de l'installation. Donc, l'installation de notre serveur Wins est terminée sur le serveur membre. Et si je regarde sur le DC également, l'installation est terminée. Quelle est la prochaine étape? La prochaine tâche? La prochaine tâche consistera donc à configurer tous les postes du réseau comme client Wins. Quand on parle de tous les postes ici, là, nous n'avons que le client 1 et le client 2. Donc, on va les configurer comme étant client Wins. Pour ce faire, je commence par le client 1. Donc, je vais toujours passer par le traditionnel raccourci Windows R. Je fais d'abord Windows R pour ouvrir la fenêtre. Bon, je peux me fermer ça. Hein. OK. Là, je fais ncpa.cpl, je valide. Pour avoir les connexions réseau qui me permettront donc de pouvoir configurer ce poste comme client Wins. Donc, je m'en vais faire un clic droit sur la carte réseau et propriété. Ensuite, je sélectionne ici protocole Internet version 4. Je m'en vais en nouveau sur propriété. Je clique sur avancer. Et là, j'ai ici Wins, l'onglet Wins. Je dois ajouter donc les différents serveurs Wins. Je suis sur le client 1. Donc, si je reviens un peu sur l'architecture, le client 1, est ici et il est relié au DC. Donc, le client 1, le serveur Wins, l'adresse IP du DC, enfin l'adresse IP du serveur Wins qui est installé sur le DC sera la 192.168.100.1 et le serveur membre 100.2. Donc, on va renseigner ces deux adresses IP là. Donc, je vais revenir donc sur la workstation. Là, je suis sur le client. J'ai dit que j'allais sur le client 1. Donc, j'ajoute
192.168.100.1. Ça, c'est le premier. J'ajoute le second. 192.168.100.2. Je valide. Donc là, à partir de ce moment, le client 1 est configuré comme client Win. Si je valide par OK, OK, fermé. Je fais la même chose sur le client 2. Donc, je suis même déjà dans les connexions réseau ici. Je fais simplement un clic droit sur la carte réseau. Je fais un clic droit et je choisis propriété. Dans la fenêtre propriété de la VMnet 2, je choisis protocole Internet version 4. Je m'en vais à nouveau sur propriété, avancer, Wins. Donc, je suis le client 2. Le client 2 que voici aura l'interface VMnet 2 comme client, comme serveur Wins, la 200.1. Et le client 2 aura également la 100.2. Donc, je vais renseigner ça 200.1 et 100.2. Je clique sur ajouter. 192, 168, 200.1, 192, 168, 100.2. Je clique sur OK. Je valide également ici. Et je clique sur fermer. À partir de là, j'aurai donc réalisé la tâche concernant la configuration des postes du réseau comme client Wins. La troisième tâche consistera maintenant à configurer Wins pour la réplication en émetteur-collecteur. Donc, je vais aller sur, je commence par le DC, je peux fermer cette fenêtre. Je déroule outils. J'aurai tout en bas ici Wins. C'est cette console-là que je vais ouvrir pour pouvoir effectuer cette configuration-là. Il faut dire que la tâche précédente qui consistait à configurer les postes clients comme client Wins permettra simplement à ces postes-là de pouvoir interroger les serveurs Wins pour résoudre les noms NetBIOS, le nom NetBIOS en adresse IP. C'est ça le but fondamentalement. Donc, je suis sur le DC ici. Je vais agrandir la fenêtre. Donc, il est question ici de configurer. Je reviens d'abord sur la tâche. Configurer Wins pour la réplication en émetteur-collecteur. D'accord. La première chose que je dois faire, c'est déjà d'ajouter le partenaire de réplication ici. Je suis sur le DC, donc je fais un clic droit, nouveau partenaire de réplication. Et là, je vais cliquer sur parcourir pour renseigner le nom de mon serveur membre qui a également le serveur Wins installé. SRV MBR. Je clique ici sur vérifier les noms. Là, j'ai le nom correct et je valide par OK. Donc, partenaire de réplication, je clique là, j'ai le serveur SMB qui est là. Et si je fais un clic droit ici, je m'en vais sur propriété, avancer. Je vois que le type de partenaire de réplication est en mode émission, collect. Oui, justement parce qu'on nous a demandé ici de configurer Wins pour la réplication en émetteur-collecteur. Voilà, donc il a un émetteur en émission collect. Ça renvoie à cela en fait. Ici même, on peut aussi utiliser une connexion permanente pour la réplication. On peut définir le délai, le temps, disons le temps, l'intervalle de réplication ici. Nous avons par défaut 30 minutes. On peut le changer dépendamment de notre choix et aussi de ce qu'on a planifié.
Donc, on va laisser ce choix par défaut. Donc, je fais appliquer OK. Et je vais aller également sur le serveur membre, ajouter le DC comme partenaire de réplication. Donc, je viens ici, la console, à travers le gestionnaire de serveur, dans le menu outils. Je vais descendre tout en bas et sélectionner Wins. Là, je vais dérouler cette mini arborescence. J'ai le nom de mon serveur ici. Fais clic droit sur partenaire de réplication, nouveau partenaire de réplication. Je clique sur parcourir pour renseigner pour le nom du DC. Vérification de nom. OK. Là, je valide. À partir de là, le DC est déjà partenaire de réplication. Vous pouvez même voir que c'est ici en type émission collect. Je peux même voir ça encore dans les propriétés. J'ai la possibilité de changer. Euh, Déjà, quand on parle de réplication en émetteur, en émetteur collecteur, comme c'est mentionné dans la description, il faut dire que ce terme fait référence à un mécanisme de réplication de données entre les deux serveurs que nous avons ici, les deux serveurs WINS, à savoir le DC et le serveur membre. Le modèle émetteur-collecteur est souvent utilisé dans le cadre des bases de données ou des services comme DNS. Donc, l'émetteur, c'est un serveur qui envoie les informations de réplication et le collecteur reçoit ces informations et met à jour dans sa propre base de données. Dans le cas de la réplication DNS, le serveur DNS envoie généralement des mises à jour à un serveur collecteur pour garantir que les informations DNS sont synchronisées entre les deux serveurs. Donc ici, comme on a sélectionné émission collect, ça veut dire qu'en même temps, ce serveur est émetteur et collecteur. Donc c'est ce choix qu'on a recommandé dans le travail. Donc je vais faire OK. Et par la suite, afficher la liste des clients dans les serveurs WINS. D'accord. Donc, pour afficher la liste des clients dans les serveurs WINS, je vais faire un clic droit ici. Non, c'est pas là. J'ai inscription active. Voilà. Inscription active. Je fais un clic droit. Je clique ici sur afficher les enregistrements. J'ai cette nouvelle fenêtre qui apparaît. Donc, sur cette nouvelle fenêtre, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Sur cette nouvelle fenêtre, on va, dans un premier temps, cocher cette case, afficher la mise en cache des résultats. Donc, en cochant la case activer la mise en cache des résultats, cela permet de stocker temporairement les résultats des requêtes effectuées dans la base de données WINS. Donc, en activant cette option, les résultats de recherche sont mémorisés, ce qui permet d'accélérer les requêtes futures en évitant de refaire la recherche à chaque fois. Donc, cela va améliorer les performances des recherches. Mais peut également augmenter la consommation de mémoire du système. Bon, c'est vrai que ça, c'est un cas qui n'est pas trop à prendre en compte, étant donné que quand on met en place un tel service, le serveur sur lequel on le déploie dispose d'assez de ressources. Donc, on va laisser cette case-là cochée et on va cliquer sur Rechercher. Normalement, quand je clique sur Rechercher, je viens ici sur Inscription active. Je retrouve donc les clients qui ont été ajoutés. Le client, je vois ici le client 2. Et si j'actualise, qu'est-ce que j'ai à nouveau? OK. J'ai là les deux clients avec les adresses IP correspondantes, la 100.10 et la 200.10. Si je m'en vais sur le DC, je fais la même chose. Clic droit, afficher les enregistrements, je coche cette case et je clique sur rechercher. Je m'en vais sur inscription active, j'ai également les deux clients qui apparaissent ici. Donc, la prochaine étape ici
consistera donc à configurer le DNS pour la recherche WINS dans la zone de recherche principale directe et inversée. Donc, déjà, à titre de rappel, la zone de recherche directe, qu'on appelle en anglais Forward Lookup Zone, en fait, c'est la zone dans le serveur DNS où sont stockées les informations permettant de résoudre les noms de domaine en adresse IP. Donc, par exemple, si on cherche le nom d'un site web, le serveur DNS effectue une recherche directe pour associer ce nom à une adresse IP. Par contre, la zone de recherche inversée qu'on appelle Reverse Lookup Zone, Lookup c'est L-O-O-K-U-P, Reverse Lookup Zone, contrairement à la zone de recherche directe, la recherche inversée consiste à associer cette fois-ci une adresse IP à un nom de domaine. Donc cela va permettre de trouver l'identité euh, d'une machine, d'un nom de domaine, en connaissant son adresse IP. Par exemple, avec une adresse IP, on peut savoir à quel nom de domaine cette adresse IP correspond. Donc, en configurant déjà, maintenant, concernant la question, en configurant le DNS pour WINS, cela va simplement permettre à DNS de rediriger les requêtes de résolution de nom NetBIOS vers les serveurs WINS. Bon, cela est beaucoup plus utile pour les systèmes qui utilisent encore NetBIOS. Donc, c'est en ça. Donc, configurer donc le DNS pour la recherche WINS dans la zone de recherche principale directe et inversée est une pratique qui va permettre donc de garantir la résolution correcte des noms d'ordinateurs dans les réseaux Windows, particulièrement dans un environnement où NetBIOS et WINS sont utilisés. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir pour mettre en œuvre un tel scénario? Pour mettre en œuvre un tel scénario, on va dans un premier temps revenir sur notre workstation et aller sur le DC. On va ouvrir la console DNS, c'est même déjà ouvert ici. Donc, la console DNS, je rappelle, c'est dans le menu outils. On a ici DNS. Donc, c'est ici que vous cliquez pour avoir cette fenêtre-ci. Donc, on avait les deux zones de recherche inversée et zone de recherche directe. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un clic droit sur la zone de recherche. Non, je vais dérouler encore l'arborescence. Je fais un clic droit ici. Je m'en vais sur Propriétés et j'ai ici WINS. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois simplement cocher cette case, utiliser la recherche directe WINS et je vais simplement renseigner l'adresse IP du serveur WINS. Donc, comme j'ai déployé WINS sur l'Active Directory, sur le DC et sur le serveur membre, je dois renseigner les adresses IP. Il y a la 192.168.100.1. Ça, c'est la première IP de mon serveur, de mon DC. La seconde adresse, qui est l'interface VMnet 2, c'est la 200.1. Je clique sur Ajouter. Et là, maintenant, je vais ajouter l'adresse IP du serveur membre 100.2. Je clique sur Ajouter. Donc là, je vais simplement appliquer. Donc, je coche ce cas, c'est utiliser la recherche directe WINS. Donc, comme on l'a dit, la recherche WIN va donc permettre au DNS de rediriger les requêtes de résolution de nom de NetBIOS vers les serveurs WINS qui ont pour IP 100.1, 200.1 et 100.2. Je clique sur Appliquer et je valide par OK. Maintenant, je vais me rendre sur la zone de recherche inversée. Je fais un clic droit. Je m'en vais également sur Propriétés. J'ai ici la WINS-R. Donc, je coche la case Utiliser la recherche WINS-R. À ce niveau, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Donc, ici, je dois mettre le nom de domaine. On a la domaine à apposer au nom renvoyé. Le nom de domaine ici, c'est labo.local. Je fais comme ceci. Je clique sur Appliquer.
et je valide par OK. Donc, si je déroule, je descends un peu là. Voilà, je vois ici que j'ai la zone de recherche inversée pour... Je vois ici que j'ai créé, donc, comme on a dit ici, j'ai configuré dans le DNS pour la zone de recherche inversée. Comme vous pouvez le voir. Pareil, si je m'en vais sur la zone de recherche euh, directe, j'ai ici configuré le DNS pour la recherche WINS. Donc, c'est fait. Donc, voilà ce qu'il fallait faire fondamentalement pour cette étape-là. Et concernant cette case, le remplissage est assez simple. Le DC utilise le protocole TCP/IP, oui. Là, je vais mettre ici oui. Il y a l'AD, l'AD est déployé sur le DC. On a le DNS et le serveur WINS. On a également le routage RIP. On n'a pas le NAT. On a le pare-feu. Le serveur membre a le protocole TCP/IP, oui. L'AD, non. Le DNS et WINS, oui. Routage RIP, oui. Le NAT, oui. On a le pare-feu. Le client a TCP/IP, oui. Il n'y a pas l'AD sur le client. Pas de DNS et pas de serveur WINS. Pas de routage RIP, non. Pas de NAT. On a par contre le pare-feu. Voilà. Donc c'est ça. Maintenant, il y avait également une autre question qui consistait à afficher. Bon, on avait affiché la liste des clients, c'est déjà fait. Bon, il y a cependant une commande. Admettons par exemple que je vienne ici. Je vais sortir d'abord de NSLookup, CTRL C. Je fais CLS. Je fais NBSStat C. Qu'est-ce que j'ai comme résultat? Non, c'est pas ça la commande. Non, la commande c'est NBT stat C. Je valide. Bon, là, nous n'avons pas aucun nom dans le cache pour le moment. Donc, il n'y a encore eu aucune requête qui a sollicité le serveur WINS pour la résolution de nom NetBIOS. Donc, on n'a pas d'informations. Donc, à travers cette commande nbt stat-c, on peut vérifier quels sont les noms qui ont été stockés dans la mémoire cache. Maintenant, si je m'en vais sur le client ici, je fais d'abord CLS. Là, je vais zoomer un tout petit peu, agrandir la police. Ok, je mets ça à 28. Là, je vais agrandir aussi cette fenêtre. Si je fais un ipconfig /all, qu'est-ce que j'aurai comme information? Là, je vois ici serveur WINS primaire, j'ai la 200.1, serveur WINS secondaire, la 100.2. Donc, comme on a tout à l'heure renseigné l'adresse IP de nos différents serveurs WINS, on l'a déjà dans les propriétés, TCP/IP version 4, comme vous pouvez le voir ici, via la commande ipconfig /all. On a même la NetBIOS sur TCP/IP activé. C'est pareil si on va sur le client 1. Je vais faire d'abord Windows, OK, CMD, ipconfig /all. Je valide. Là également, j'ai ici serveur secondaire, serveur primaire. Le primaire, c'est l'interface VMnet 1 de notre DC. Le secondaire, c'est le serveur membre. Et on a le NetBIOS qui est activé.
Si je venais sur le DC, j'essayais de renseigner cette commande-là, qu'est-ce que j'aurais? Qu'est-ce que j'aurais comme information? Donc je sors d'abord. Non, 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 je peux faire CTRL C, CLS. Je fais ipconfig/all. Config/all. Quelles sont les informations que j'ai? Dans NetBIOS TCP/IP activé, oui. Donc, ok. NetBIOS TCP/IP activé. Donc, ce sont les informations que j'ai ici. Donc, voilà ce qu'il fallait faire hein, fondamentalement. Installer le serveur, configurer les clients Windows, en tant que client Wins et aussi ajouter les différents partenaires de réplication dans la console Win, ajouter les différents partenaires et cliquer sur faire un bouton droit ici pour afficher les enregistrements et lancer la recherche qui nous permettra d'afficher les différents clients Wins et également associer à le serveur Wins au DNS. Donc voilà ce qu'il y avait lieu de faire pour cette démonstration.